Après la sortie de notre première vidéo sur la visite nocturne de cet hôpital abandonné, nous avons décidé d'y retourner pour explorer le lieu plus en profondeur. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la première vidéo si ce n'est pas déjà fait. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est que cette exploration n'allait pas se dérouler comme nous l'avions prévu. Attends. Putain, il galère, c'est pas possible, ça. Nous, faut y passer la journée. Ah, attends, ne vous inquiétez pas, je vais réussir. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de l'exploration de l'hôpital abandonné. Donc la première fois on l'avait fait de nuit. Ouais, par là, par là, par là. Quoi? Ouais. Merde, la chaîne est tombée. On se planque. On attend combien de temps? Écoute. Ouais. On continue à filmer. Ouais. On est un peu trop près de l'entrée. Tu veux pas qu'on monte à l'étage? Tu veux? Il est où l'escalier? Par là-bas. Essaye de monter sur le toit, tu veux, pour le repérer. Non, justement, juste pour être sûr qu'il ne chope pas. Ouais, voilà. J'ai peur que, genre, il arrive. Enfin, tu vois, même si au pire, on risque pas qu'on joue. Ça serait con que ça nous nique l'exploration. Ouais. Ok, on va sur le toit. Fais genre, zéro bruit. Tu marches super discrètement. Tu te mets en sneak. La fenêtre, elle est où? Si merde. Fermé, on fait le tour. Ah merde. Pas monter fort là. Montez, tu vas t'attendre. Vas-y. Donc là on est sur le toit. Parce que comme ça on est sûr de pas se surchoper. Je pense pas que le mec il va venir chercher sur le toit de l'hôpital. Heureusement qu'on était déjà venu parce qu'on avait une petite connaissance des lieux du coup. On faisait l'intro de la vidéo. Et il y a un mec qui a débarqué en voiture, donc c'était une Clio blanche, on s'en bat les couilles. Et là, genre, nous on a tous commencé à courir. Et on a pris un peu des chemins différents, mais au final, moi je me suis retrouvé avec Mathis. Et Dylan et Guillaume, ils sont avec Nicolas. Et ils se sont barrés, ils m'ont dit. Ils se sont barrés, ils sont sortis de la structure. Voilà, et nous on est encore dans l'hôpital. Le mec il doit être en train de nous chercher. Peut-être qu'il a abandonné, je sais pas. Non, peut-être pas si vite. Hein. Une fois qu'on est sur le toit, là on se sent plus en sécurité. Mais ouais, heureusement qu'on connaissait les lieux. Hein, parce que en vrai,
En vrai, si on savait pas qu'on pouvait aller sur le toit et tout ça, on aurait, de toute façon, on n'aurait même pas osé monter en haut. Enfin bref, ça aurait été la merde. Heureusement qu'on connaissait les lieux. Là, on est au téléphone avec Dylan, c'est le seul qui a son téléphone. Attends, t'as dit quoi? Moi j'ai le téléphone de Nicolas et c'est le téléphone de Guillaume. Dans les sacs. C'est bon, c'est bon. Ok. C'est Nicolas. On est juste à côté, mec. Ah, et vous pouvez savoir si le mec il est encore là ou pas? Bah, si tu veux, on peut passer de spin. En fait, le mec, il est venu vers le grillage et il a fait ouais, bonjour. Genre en mode, ouais, venez. Tu sais, les mecs en mode vénère, genre. Ouais, il avait l'air vénère, ouais, il était chauve déjà. C'était un trapu. Vous l'avez vu ou pas? Ouais, on Vous l'a l'avez par vu la en train de l'hôpital En fait, je t'explique, on était en train de. On s'est sauvé direct dans l'hôpital. Et genre, tu vois, quand on rentre, après t'avances un peu, tu vas à gauche, et quand tu vas tout au fond, t'arrives à la cafétéria. Ouais. Et jusqu'à la cafétéria, tu vois, c'est des baies vitrées. Ouais. Et ben là, quand on était dans la baie vitrée, on l'a vu. Et nous, il nous a pas vu. Mathis, il a couru. Moi, je me suis arrêté et j'ai attendu qu'il rentre pour courir parce que sinon, il m'aurait vu dans les baies Il vitrées. est rentré dans l'hôpital? Ouais, il est rentré. Il s'est dirigé vers la porte. C'est sûr qu'il est rentré. Les escaliers de secours, vous pensez pas que vous pouvez les prendre et taper un gros sprint? C'est risqué, hein. Ils sont où? On peut pas essayer de barricader les portes des escaliers de secours. Les portes, oui, mais si on Ah, arrive à elles accéder sont aux escaliers de pétées, secours les déjà. portes en verre. De tous les étages? Ouais, presque. Bah, on va essayer d'en trouver une. On va voir. Bon, vas-y, on vous rappelle dès qu'on peut. Mec. Dès qu'on peut. Bon, le bilan est grave. Il va falloir qu'on réussisse à accéder aux escaliers de secours. Donc, c'est les escaliers qui se trouvent à l'extérieur de l'hôpital, pas à l'intérieur. En fait, ce qu'on va faire, c'est que pour sortir, on va sauter de là sur l'escalier de secours. On a appelé Dylan, Guillaume et Nicolas. Ils vont pas venir? Ils vont pas venir? Ok, bon bah on leur avait demandé de venir ici, en bas là. Ça c'est l'endroit où on rentre, par là-bas. Et du coup, bah non, mais on va sauter quand même. Donc je vais laisser Mathis filmer, je vais commencer. Et après je le guiderai pour sauter. T'as juste à tenir la perche, t'as pas besoin. C'est rien du tout. En plus, regarde, je vais te montrer. Vas-y, filme. Vas-y. Ok. Là, il y a un truc pour caler ses pieds. Ouais, Au-dessus ça de la m'a porte. dit. Au-dessus de la porte. Donc là, tu vois, tu te tiens comme ça. Tu te lâches. Ouais, c'est haut quand même. Ça me fait pas rire, mec. Dépêche-toi. Ouais, t'en jambes. Ok, maintenant tu gardes la partie qui est vers l'intérieur. Tu la gardes, voilà, et là tu poses tes pieds ici. Je vais pas réussir en même temps. Nickel. Non, garde tes pieds ici. Et après, essaye de poser ton pied là. Attends, regarde. Attention, c'est une porte. Hein. C'est une porte. Tu peux m'aider? Mec, faut que tu sautes. Hein. Franchement, ça va. Hein. Il y a un toit de hauteur, ça va. Ah putain, je me suis baisé le cheveu. Ça va? Oh, Ça va? Bon, bah au moins il l'a fait. Sans, il n'y a pas la classe j'ai mal chuté. d'un aventurier. Voilà, on a sauté de là. Attends, je vais vous montrer la hauteur qu'il y avait. Donc, il y a quand même tout ça. Donc, à titre d'exemple, moi j'arrive ici sur la porte. Donc, ça fait quand même assez haut. C'est bon? Ok, on va descendre. Tu veux pas me baisser un peu? Ça sert à rien de se baisser parce que, ok, on est caché par le mur, mais en face c'est toujours super vide. Moi je propose juste qu'on descende vitesse lumière. Ok. En fait, tout à l'heure, on est rentré quand on s'est sauvé, on est rentré par la porte qui est tout en bas. Et ce qu'il y a, c'est qu'après on a foncé, on est rentré dans l'hôpital et on a traversé là, ici il y a une baie vitrée. Et à ce moment-là, on a vu le mec ici qui passait là. Vous voyez, donc on était juste là, donc il était largement susceptible de nous voir. Et donc à ce moment-là, Mathis, lui, il a couru. Mathis, il a couru, il s'est pas fait voir. Et moi, je me suis arrêté et j'ai couru une fois que le mec avait passé ce mur. Et donc voilà, après, logiquement, s'il allait par là, il est logiquement rentré dans l'hôpital. Bref, c'était pour expliquer. On va continuer à marcher. La libération. Donc là, c'est 1 heure après ce qui s'est passé et on a décidé d'y retourner, mais par un autre endroit parce qu'il nous a vu sortir. Donc là, on est en train un peu de chercher une entrée secondaire
pour aller là-bas et du coup on a décidé de sauter d'un pont et d'aller sur le côté des baies. On va sauter du pont. Sauter du pont. Vas-y Guillaume, montre-nous. Guillaume, montre-nous comment tu sautes du pont. Waouh, le soleil il fait des dingueries. Tu vas la fermer ta gueule. Là, on escalade le grillage. On pense avoir trouvé une deuxième issue, entrée plutôt. On ressort par là où on rentre par là. Il y a une bras, fais gaffe, une bras, Ouais. il faut barrer. Une bras droit. Guillaume, décoince son sac. Hop là. C'est bon, donc Nicolas a réussi à passer. Fais-toi des arbres. Donc là on est au niveau du parking, on a trouvé une autre entrée un peu plus compliquée. Mais on est rentré par un autre endroit parce que le mec il avait vu où on était. Voilà. Donc là on va essayer d'être silencieux. C'est là-bas. Ouais. Du coup là on s'organisait pour prendre la fuite au cas où. Voilà. Si jamais justement on doit prendre la fuite, une fois que t'es sorti, tu t'arrêtes pas, tu continues à. Ouais ouais. Voilà. Les gars ils sont sortis là, leur montée. Donc là on est pile à l'endroit où on était tout à l'heure. Où il y avait le gars qui arrivait. Il y a Diego qui avance pour faire un repérage. Ok, donc là il vient de nous dire qu'il n'y avait personne. C'est ici qu'on a couru tout à l'heure. C'est là-bas. Vas-y les gars, continuez. Et en fait on était juste là derrière cet arbre. Et il y a une voiture qui a débarqué. Attendez, je fais la mise au point. De tout là-bas. Genre, et elle a débarqué là, ici là. On voit une petite entrée de route. Elle a débarqué là. Et du coup, on s'est barré en courant dans la forêt. Après, il y en a qui sont sortis du domaine. Et moi et Mathis, on est rentrés dans l'hôpital justement. On n'est jamais allé ici. Il y avait une boîte à clé. Prends-les, on sait jamais. Je peux tout sauter. Bloc opératoire radio. Bloc obstétrique. Ça c'est le bâtiment H. Ça c'est le bâtiment H. Oula. Regardez. Ok, donc on cherche toujours le panneau qui indique la morgue. Voilà, on a trouvé le plan. Le panneau plutôt. Aussi, c'est ici qu'on va. Ils mettent une flèche avec la morgue, donc comme s'il y aurait un couloir derrière la porte, sauf qu'en fait il n'y a pas de couloir derrière la porte. Et on n'arrive pas à trouver comment dire, d'autres affiches pour nous dire où c'est. Et le plus marrant en plus dans tout ça, c'est que tout ce qu'on a fait dans les autres expéditions, bah, c'est encore là en fait. Il y a encore les livres et tout. On avait ouvert, on avait tout laissé comme ça. Et c'est encore là. Voilà. Donc là on est en train de chercher. Il y a des bruits de camions. C'est pas ici les bruits de camtar. J'espère que ça fasse du bruit. Ok, donc là on est dans un endroit qu'on n'avait jamais vu.
Je crois qu'on est dans le second bâtiment. Super. La mort, je la verrai bien là-bas. Ouais, c'est par là. On n'a jamais été. Il y a la voiture. On s'en fout. Faites pas de lumière. On n'a jamais été ici. C'est impressionnant de découvrir encore des choses, sachant qu'on pensait avoir fait tout le tour. On découvre encore des trucs, c'est abusé. Ça a l'air mieux là. Wesh. C'est quoi cet endroit? Ok, on va rentrer. C'est un espèce de préfabriqué. Il n'y a pas grand chose. Ça ça doit être le générateur ou une connerie comme ça. Regarde la fenêtre là-bas, il y a des dessins et tout ça. Ouais. C'est là-bas. Pharmacie, cuisine. C'est juste à côté de là où il y a le gardien. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, on dirait la salle de changement. Ouais, on dirait une salle de physique. Ouah, putain. Donc, on n'est jamais allé tout au fond parce qu'il y a des vitres. Et là, vu qu'il fait jour, on s'est dit on allait essayer. On va essayer, je veux dire. Ouais, c'est là. Putain, ça pue. Ouais. Non. C'est comme un organe, on dirait. On est obligé, malheureusement. Bon, je tente, j'y vais. On court comme des abrutis. Oh la vache. Je reviens un deuxième tunnel. Ah, peut-être, ouais. Allez, c'est là. Bah, il se fout de notre gueule. C'est ici. Bon, bah, grosse déception. Grosse déception. On a trouvé ce qu'on cherchait. C'est pas du tout. C'est pas du tout comme dans les films. Et ouais. Donc ici, il y avait peut-être des casiers qui ont été enlevés. Non mais touche pas à ça, gros. Dégueulasse. Le mec qui dit c'est un sac mortuaire, il le touche. C'est très glauque. Il y a des écritures.
Attendez, je laisse lire à peu près. Mort aux déserteurs. La flemme. Trop tard, il est pas chaud pour sauter. Trop tard, j'ai sauté. Oui, en plus, non. Il y a même pas une taille de Nicolas. Oui, t'es sûr? Non, non, non. En plus, c'est chiant de passer par là parce que le gardien, on peut passer par là, on remonte pas. Je viens de me niquer le pied. Machin, on fait de la spéléo. Je suis grave mort. Donc là on va ressortir, on va essayer de faire un bâtiment qui est juste à côté à l'extérieur. Ça c'est le fameux couloir où on n'avait pas pu rentrer. Ok, donc apparemment même le bâtiment est fermé. Donc on va monter. Ok, donc là c'est assez grillé. Mais le bâtiment avec la cheminée qu'on cherche, il est juste là. Et on peut y accéder par ici. Trop drôle. Quand t'as une couillonnité aiguë. Ton fameux tweet. Donc par en haut on a trouvé un accès. On va essayer d'y aller. Le bâtiment juste à côté avec une cheminée il est vachement flippant. Soit aller là. Flippant là. On est là. Cabinet de médecin. Genre quel groupe docteur. Genre là il y a un docteur. Peut-être que les autres salles c'est d'autres docteurs. Là il y a une salle de réunion. Ici. Ouais. C'est quoi ici? C'est pas plus la porte parce qu'il y a un truc. Putain, je crois que c'était des salles pour les fous. Bah alors Dylan il est enfermé. Regardez, il devient peu à peu fou. Il commence à péter les plombs. Ok, donc là on a découvert que ce bâtiment, c'était l'aire de lavage. Donc c'est pas très intéressant d'y aller. Mais c'est le garage aussi. Le seul accès, ça a l'air d'être par cette fenêtre en escaladant. C'est quoi en fait? Une aire de lavage. Et on se sent pas trop d'escalader. Dylan, ton ressenti? Beaucoup d'adrénaline au début. Et après ça va, on est revenu. Franchement c'était bien. Imagine-toi, c'est toi, t'as eu beaucoup d'adrénaline, imagine-nous. Putain. Diego, ton ressenti? Franchement, c'était vraiment. La morgue, elle est très décevante. Ouais, ça c'est décevant. Ouais, ça c'est sûr. Enfin, surtout pour le temps qu'on a mis à la trouver. C'était tout au bout et c'était une vieille pièce de 4 casiers. C'est pour ça. Et surtout qu'il n'y avait plus les casiers. S'il y avait eu les casiers, ça aurait existé. Ouais, voilà. Et voilà, par contre, beaucoup de peur au début, c'était super marrant. Avec le recul. C'est vrai que c'était. C'est vrai, au début c'était assez sensationnel. Pour la suite, c'était plutôt calme. On a pu explorer des endroits qu'on n'avait jamais vus. C'est ici que le mec, on l'a vu. Voilà, et c'est ici qu'on a vu le mec passer. Pour la 3e fois, je le répète. Donc là, on va sortir.